Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Ce vlog sera en plusieurs jours je pense. Et aujourd'hui c'est vrai que j'ai pas grand chose d'intéressant à vous montrer. À chaque fois je le dis et vous me disputez à moitié de dire que c'est pas intéressant, patati patata, mais bon en même temps c'est la vérité. Ce matin j'ai filmé un tuto test Dyson, des nouveaux embouts etc. Donc bah, là c'est un petit peu retombé. Donc voilà voilou. Mais bon de toute façon même si c'est retombé... J'aime toujours autant, hein, franchement. Hein. Aujourd'hui, là ce matin, d'ailleurs on est le 5 décembre aujourd'hui, vous savez que je prends un petit peu d'avance dans les vlogs. 5 décembre c'est une date particulière pour nous, puisque c'est à la fois l'anniversaire de ma maman, à la fois c'est notre anniversaire avec Nicolas, c'est la fois où on s'est dit ça y est on se met en couple vraiment, c'est officiel même si on se connaissait depuis un petit peu avant, c'est et puis 5 décembre c'est l'anniversaire de mon bébé, de mon fantôme. C'est mon médicament, comme je l'appelle, mon petit fantôme. Et d'ailleurs un jour Nicolas il m'a dit quelque chose et ça m'a fait pleurer. Je sais pas comment vous êtes dans le quotidien, mais moi avec Nicolas on n'est pas du genre à se dire des mots d'amour très souvent quoi. Je veux dire, à part le je t'aime qu'on se dit très souvent, finalement des fois même un peu automatique j'ai envie de dire. Même si parfois on se le dit de manière plus sincère, vous voyez, et plus spontanée. Mais un jour il m'a dit un truc et puis il m'a dit tu sais, hein, je t'entends tous les soirs quand tu dis à Fantôme je t'aime mon médicament. Il me dit je t'entends hein. Et je sais à quel point il est magique pour toi, enfin un truc dans le genre... Et pour nous au final, hein, mais je sais plus ce qu'il m'a dit, mais ça m'avait donné envie de pleurer parce que c'est vrai que tous les soirs, je vais chialer. Tous les soirs, je suis sûre dans l'oreille de Fantôme, je t'aime mon médicament ou bonne nuit mon médicament. Parce que Fantôme, c'est mon médicament, vous savez, c'est Fantôme. Et vous avez été tellement nombreuses à me le dire quand Fantôme il est arrivé dans notre vie, que vous aviez vu comme j'avais changé. Et en fait, Fantôme, c'est vraiment, je vous jure, je vais pleurer, mais c'est mon bébé. Hein. C'est mon petit remède en fait. J'étais heureuse hein, avant d'avoir Fantôme, j'étais heureuse. Mais j'avais un manque, vous le savez. Hein, j'ai eu des années de PMA, etc. Des années d'essai, une dizaine de fausses couches, etc. Et j'ai coupé la vidéo 2 minutes pour me calmer parce que j'aime pas trop pleurer de... enfin, j'aime pas trop pleurer devant vous, enfin, je pense que vous comprenez. Voilà, je voulais juste dire, vous voyez, c'est vrai qu'il m'a donné goût à la vie, enfin, c'est assez magique l'impact en fait qu'il a eu sur, dans ma vie. Hey, je vous retrouve à 18h30, j'ai été vraiment nulle, c'est pour ça que je vous disais que le vlog il allait falloir qu'il dure plusieurs jours. Parce que je vous ai laissé d'ailleurs hyper rapidement, je suis désolée c'était très brusque la coupure. J'ai continué à vous parler après dans la chambre, Nico m'a appelé parce qu'il avait ses parents au téléphone donc il fallait que je vienne, bref. C'est vrai que je vous parle un petit peu de Fantôme, mais je vais arrêter de parler de ça puisque je pense que vous avez compris l'importance qu'il a à nos yeux, tout ce qu'il nous a apporté dans la vie et tout ce qu'il nous apporte toujours. Et après Lucifer ça a été pareil.
Voilà, c'est vrai que c'est pareil, hein, j'en parle pas très souvent, mais mes chats c'est aussi mes petits bébés. Ça n'est pas pareil, par contre, hein, je préfère pas mentir. Je fais tout pour mes chats et je ferai toujours tout pour mes chats, mais c'est vrai que la relation est très différente entre... enfin, en tout cas pour nous, hein. Nos chats sont nos bébés aussi, on fait tout pour eux, dès qu'ils ont un peu de travers, on n'est pas bien la boule au ventre, exactement comme nos chiens, mais la relation n'empêche est quand même différente et je pense que les personnes qui ont des chats et des chiens en même temps ensemble, à mon avis, pourront vous expliquer hein, que c'est quand même particulier parce que le chien, bah, en fait, est beaucoup plus dépendant de nous, enfin est totalement dépendant de nous, alors que nos chats, même si voilà, ils aiment bien avoir des papouilles, des petits moments avec nous, ils sont quand même très autonomes comparés à des chiens. Donc ça reste un petit peu différent et c'est pour ça que j'ai tendance à, c'est vrai, parler beaucoup plus de mes chiens que de mes chats, parce que simplement en fait c'est vraiment plus comme des enfants, on va dire. Mes chats c'est mes bébés, vraiment c'est mes bébés, c'est mes animaux, c'est mes bébés. Mes chiens c'est, je sais pas comment vous expliquer ça parce que je voudrais pas que ce soit mal interprété, dans le sens où mes chats, encore une fois, je fais tout pour eux, c'est vraiment mes petits bébés d'amour quoi. C'est leur bien-être avant tout, c'est pour ça que dans la maison ils ont plusieurs endroits qui vont être qu'à eux. Je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais dans le couloir j'ai une barrière parce que je tiens à ce qu'ils aient toujours plusieurs espaces que pour eux. Je veux dire, depuis qu'on a les chiens, j'ai toujours fait en sorte à ce qu'ils aient toujours leur espace, qu'ils soient bien, qu'ils aient leur bien-être. Je veux dire, je sais que j'en parle pas très souvent, mais quand je vous montre par exemple des achats en animalerie, c'est vrai que je pense pas forcément à vous montrer, mais j'achète toujours aussi des choses pour mes chats. J'ai chaud là, ouf, je rentre de balade en fait. Et j'ai eu chaud avec ma doudoune là, qu'est-ce que j'ai chaud dans cette doudoune. Je voulais juste revenir sur le fait rapidement hein, que j'aime mes chats à la folie, mais ma relation avec mes chiens est différente parce que... Bah oui, parce qu'en fait ils ont toujours besoin de nous, donc ça crée forcément un lien qui est différent. Je pense que quand on a que des chats et qu'on n'a pas eu de chien, on n'a jamais connu le lien qu'on peut avoir un chien, on n'a pas forcément le même point de vue que moi j'ai, parce que en fait clairement hein, moi avant d'avoir les gars, vous le savez, j'avais même un petit peu peur des chiens, et pour moi quand quelqu'un m'expliquait la relation qu'il avait avec son chien, je me disais oui bah enfin moi aussi j'ai une relation avec mes chats, sauf qu'aujourd'hui que j'ai des chats et des chiens, je peux vous confirmer que non, en fait, ça reste différent. Ça reste un lien qui est très différent. Mais ça n'empêche que des chats, c'est toujours tellement d'amour. Je vais juste rapidement revenir sur le fait que oui, c'est pour ça que je parle plus souvent de mes chiens. Parce qu'en fait, je fais plein de choses avec mes chiens et je fais toute ma vie avec mes chiens et à l'extérieur, je veux dire. Alors que mes chats, bah malheureusement, j'adorerais, hein. Mais eux, c'est pas leur délire, quoi. Bref, donc je m'arrête là. Je voulais juste rapidement vous parler de ça, voilà. Donc c'était une journée, voilà, particulière parce que c'était l'anniversaire de mon bébé, Fantôme. Et puis c'est vrai que c'est nos 10 ans aussi avec Nico et quand on y pense, c'est assez fou de se dire qu'on a passé 10 ans avec quelqu'un. J'ai l'impression que ça s'est passé comme si c'était, je sais pas, 4-5 ans, quoi. C'est fou quand même ce sentiment de se dire que ça fait 10 ans. Et pourtant quand je réfléchis, quand j'analyse ces 10 dernières années, je me dis mais en fait oui forcément que ça fait 10 ans parce qu'avec Nicolas on a vécu tellement de choses. Quand je vous dis qu'on a vécu tellement de choses, c'est pas forcément parce que c'est vrai que je pense que c'est assez normal quand je vous dis on a vécu tellement de choses, vous allez peut-être penser à notre parcours quand même assez compliqué, notre infertilité, la PMA en France, en Espagne, patati patata. Mais en fait ça va au-delà de ça. Quand je dis qu'on a vécu tellement de choses, je parle aussi bien de ces moments un peu plus compliqués et durs que des bons moments. Et c'est ce que je disais en fait finalement, même si j'ai l'impression que ça fait pas 10 ans, quand j'analyse et que je me pose un peu et je réfléchis un petit peu à ces 10 dernières années, bah en fait oui forcément que ça fait 10 ans parce que sinon ça aurait été chaud de vivre tout ça en quelques années condensées. Bref, donc je voulais vous montrer les petits colis que j'ai récupérés. J'ai racheté, je vous en ai montré d'ailleurs, j'en ai plus là, je les ai enlevés. J'ai racheté des ongles parce que les couleurs qui me restaient c'était pas top et j'avais envie de tester d'autres. J'avais pas l'impression que c'était ceux de cette couleur là dans ma commande. Et je vais essayer de vous montrer avec genre par exemple ceux-là. Ça va être mieux, je vous montre, admettons sur mon ongle, si je pose celui-là. Ah non, attendez, il faut que j'essaye de vous montrer. Ah, j'arrive pas à vous montrer. Je pense que là on verra un peu mieux. Vous voyez en fait, je pense que j'ai même pas besoin de les couper. Ils sont pas longs, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment acheter des ongles qui sont assez courts. Bon, les couleurs me conviennent pas toutes, c'est ça qui est dommage. Après, ça je me dis que l'été ça peut être pas mal. En fait, je voulais acheter des lots de faux ongles comme ça. Mais tous noirs ou tous nude ou tous blancs. Mais impossible de trouver. Les lots de faux ongles comme ça, c'est que multicolores. J'en ai trouvé aucun avec autant de faux ongles comme ça et courts qui soient unis en fait. Et là je sais plus ce que j'avais pris, je crois que j'avais tenté de prendre d'autres faux ongles aussi pour tester. Ouais. Ah, ils sont trop beaux. Ok. Alors là je vais plutôt vous recommander ça je pense. Les couleurs sont toutes magnifiques. En fait je pense que c'est moi qui me suis trompée, j'avais dû bien acheter ça. Et j'avais acheté ceux-là où effectivement il y avait deux options de couleurs. Vous aviez soit des couleurs un peu plus chaudes comme ça, où là je pense que je vais pouvoir toutes les porter.
soit des couleurs un peu plus froides. C'est top, ils ont l'air d'être magnifiques et vous voyez là c'est trop bien. Oh j'adore. Je vais vous recommander ceux-là à 1000%. Admettons je le mets sur mon ongle, vous voyez la taille? Ok, bon. Je vais essayer de tenir comme ça. Vous voyez la taille de l'ongle? Elle est nickel. La taille est nickel, ça sort pas beaucoup. Trop bien. Les couleurs sont toutes magnifiques. Si vous voulez vraiment une tonne de couleurs pour pas cher, bon bah il y a ceux-là qui sont bien hein, franchement. Mais si vous voulez des belles couleurs, vous êtes sûr de je pense toutes les porter, ce qui est moi et mon cas. Là je pense que je vais pouvoir vraiment toutes les porter. Bah, je vous recommande ceux-là. Demain si j'ai le temps je vous ferai un petit point perte de poids. Mais je suis très contente parce que j'ai encore perdu. Là je crois que je suis à 4,2 kg, un truc comme ça, ou 4,1 kg de perdu. Et ça motive parce que je perds du poids comme je vous disais tout en me faisant plaisir. Donc même ce matin quand je me suis pesée, parce que bah, ça faisait une semaine que je m'étais pas pesée, j'étais hyper surprise parce que je m'étais dit c'est mort, t'auras pas perdu. Si t'as pas pris de poids ça va, mais t'auras pas perdu parce que j'ai fait des écarts, bah, j'ai fait pas mal d'écarts. Et quand je dis d'écarts c'est pas manger un chocolat, c'est par exemple jeudi soir on a mangé chinois, je me suis fait quand même plaisir. Samedi j'ai filmé la vidéo Picard que vous aurez normalement déjà vue. Si j'en suis contente, parce que j'en suis pas très contente, donc je sais pas si je vais la poster. J'ai quand même bien mangé aussi. Sachant que jeudi j'ai mangé chinois, plus après j'ai mangé plein de Kinder parce que Nicolas est revenu avec, pour me faire plaisir et me faire une surprise avec plein de nourriture chinoise et avec plein de chocolat. Donc j'en ai mangé plein. Et hier, j'ai fait des cookies, j'en ai mangé quand même quelques-uns. Mais la preuve que quand on se fait plaisir, mais que sur les autres repas on fait attention. Et que quand je me fais plaisir, par contre, j'essaie d'être un minimum raisonnable. Hein. Enfin, j'essaie de quand même moins me goinfrer que j'aurais pu le faire avant. Pour dire qu'avec tous les écarts que j'ai pu faire, je pensais pas que je perdrais du poids. Donc je suis contente, je suis en ouais, je vous disais, je suis sur une moyenne de 1 kg par semaine. Parce que bah, je perds en me faisant plaisir et c'est super cool. Encore une fois, je suis très contente. J'ai pas envie de me frustrer, donc je préfère prendre mon temps. Même si je perdais que 500 grammes par... ce qui arrivera certainement d'ailleurs, hein, même moins. Parce qu'on sait très bien que plus on est en perte de poids dans le long terme et plus c'est compliqué de perdre du poids. J'ai du mal à parler. Donc au bout d'un moment, je sais que ça sera encore plus long. Mais je sais aussi clairement hein, que le fait de faire pas mal de sport, ça m'aide. Tout ça à vous montrer. J'ai reçu tous les petits colis que j'attendais. Je vais vous montrer tout ça. Essayer, peut-être pas tout essayer, mais essayer certaines petites choses. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour le deuxième et probablement dernier jour de ce vlog. Peut-être un troisième jour demain, mais c'est pas sûr puisque demain j'ai pas mal de boulot. Ce qui fait que je pourrais pas filmer. Ce matin ça a été balade, pharmacie, rapidement 2-3 courses. Chercher des colis et là il est 13h30, je mange, je me pose. Donc j'ai acheté en faisant mes courses une petite salade qui me donnait bien envie en fait à chaque fois. Moi j'adore hein, ce genre de salade là dans les supermarchés et j'adore les salades en général, hein, dans les restos, au McDo, des trucs comme ça, les salades elles sont toujours trop bonnes. Seul point négatif de cette salade c'est qu'il y a de la roquette et moi j'adore toutes les salades sauf la roquette. Mais bon elle est bonne quand même. Bol de légumes ça s'appelle. Il y a quand même des tout petits morceaux de poulet qui sont bien assaisonnés d'ailleurs. Mais sinon c'est principalement des légumes et c'est pour ça que je l'ai prise parce que je voulais prendre ça plus des petits gyoza. Qu'est-ce que j'adore ça les gyoza. Je vais m'attaquer à mon petit montage de la vidéo que je vais poster ce soir. Tout en mangeant un petit peu cette bonne salade là. Repas de flemme et de pas trop le temps donc j'en ai profité vu que je devais faire 2-3 courses pour me prendre un truc comme ça. Je mange en travaillant et cet après-midi justement cet après-midi je pense qu'au moins pendant 2-3 heures je vais faire que du montage, barre d'infos, miniatures etc. Ah oui juste avant de terminer du coup j'ai testé les faux ongles hier, j'ai pas pu m'en empêcher et hier soir j'ai fait et je suis tellement contente, j'ai quasiment pas eu à limer. Vous voyez en fait là j'ai posé les capsules, j'ai limé si un petit peu sur le majeur mais je crois que si sur ces deux doigts là j'ai limé, c'était un peu plus long. Mais sinon, sur tous les autres, j'ai pas eu à limer. Et ça, c'est vraiment la taille des faux ongles quand on les achète. Donc je suis ravie parce que quasiment pas de perte de temps. J'ai juste un petit peu poli mon ongle à moi pour qu'il y ait une meilleure accroche. J'ai mis la colle. Bref, je vous laisse mes petits gyoza pour refroidir là. Je vous retrouve les amis, il est presque 17h. Je brille de mille feux. C'est juste ma peau, hein. Je suis pas maquillée aujourd'hui. Je vous dis il est pas loin de 17h et là je vais aller promener les gars avant qu'il fasse complètement nuit parce qu'hier soir j'ai fait une balade dans la nuit. Avec la lampe frontale, franchement ça va, hein, ça le fait, elle est vraiment très bien cette lampe frontale. Mais tant qu'à faire, autant y aller 2 jours vu que là j'ai terminé
le montage, le chargement, etc. de ma vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc là, c'est la partie mini haul de cette vidéo. Je vais vous montrer les achats que j'ai fait chez Stradivarius et sur ASOS. Donc on commence avec le colis Stradivarius. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous montrer les pièces comme ça devant moi. Après, certaines pièces, je les essaierai tout à l'heure devant mon miroir et je filmerai devant mon miroir, donc bon, ce sera pas magnifique la qualité hein. Ah, ça c'est le sweat que j'ai acheté, ouais, je l'ai pris en taille L parce que je voulais qu'il soit assez ample. J'espère surtout que le jogging va être de la même couleur. Parce que j'arrive pas à voir si c'est la même couleur. Ouais, ça a l'air d'être de la même couleur parce que c'était pas hyper clair. Donc moi je vous mettrai ça en barre d'infos si jamais vous voulez justement avoir le même jogging en haut et en bas. J'adore porter les ensembles de jogging comme ça quand ils sont tout simples. J'ai ensuite pris, je voulais des trucs très simples comme ça. Parce qu'en fait sous mes pulls quand il fait assez froid comme ça dans la maison, bah, je pense qu'un petit peu comme tout le monde, on essaye de faire des économies d'énergie. Et j'en reviens pas de parler de ça sur YouTube. Ça pour vous dire que je veux bien me couvrir à la maison, donc je voulais ce genre de truc là. Et j'en ai que 2 qui sont au sale, bah voilà. Ça je l'ai pas forcément pris pour porter sous des pulls, mais juste en t-shirt. Et le dernier truc que je voulais, moi qui ne porte pas souvent du rose, j'ai craqué sur ce sweat. Ensuite, ça je pense que c'est la robe pull que j'ai achetée. Étant donné que la version petite était plutôt courte, j'espère que celle-ci elle sera pas non plus trop longue. Donc elle est hyper large, c'est du M hein, je crois que j'ai pris, elle est hyper large. C'est une robe pull mais gilet donc on peut l'ouvrir comme on veut. C'est vrai que j'aimais bien la nana comment elle l'a portée, elle était ouverte un tout petit peu au niveau des mollets. Par contre c'est vrai qu'elle est assez ample. Je vous montre les petits essayages, je les fais rapidement, je vais peut-être pas tout essayer par contre puisqu'en fait je me suis rappelé que j'attendais un colis Amazon de mon partenariat avec des choses trop bien que j'ai pu choisir et aussi un colis H&M. Donc je vais les recevoir normalement cette semaine, la semaine prochaine, donc j'en ferai un haul. Donc quand même les petites choses un peu plus simples comme ça, donc on a l'ensemble. Je vais garder le pull, par contre je vais renvoyer le pantalon pour le commander en taille au-dessus. Parce qu'il est beaucoup trop moulant, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Alors là, gros coup de cœur, mais énorme coup de cœur, franchement. Je fais 1m63 si ça vous intéresse. Alors effectivement, j'aurais pu prendre la taille S, mais la coupe fait que franchement ça va quoi, parce que ça tombe bien, vous voyez ça tombe bien droit je pense par les boutons, ça fait pas juste large comme ça. Je pense qu'avec un fond de robe noir en dessous, parce que la robe est pas non plus ultra épaisse, je pense qu'avec plein de chaussures différentes ça va faire bien. Shirt numéro 1, gros crush. D'ailleurs je suis trop contente de pouvoir re-rentrer dans mon jean parce que j'ai perdu, je vous disais que 4 kilos, un peu plus de 4 kilos, mais en tout cas c'était 4 kilos que j'avais en plus qui faisait que je rentrais plus dans ce jean là, enfin je rentrais dedans mais je pouvais pas le fermer là, et donc de pouvoir re-rentrer dedans, quel bonheur, parce que c'est le seul jean que j'aime bien, c'est le seul jean qui je trouve me va plutôt bien. Le t-shirt je garde aussi, donc je le rappelle je l'ai pris en taille L et j'ai bien fait parce qu'il est ultra moulant, mais ça va pas trop non plus hein. C'est juste ce qu'il faut, sachant que je vous ai dit je l'ai pris pour porter principalement sous des trucs ou alors sous un gilet. Et enfin, dernière chose que je vous montre ce soir, dernier sweat que je garde aussi. J'aime énormément, ça change complètement quoi. Je trouve que ça fait sympa même comme ça habillé, c'est très décontracté. Et je voulais juste réessayer une dernière chose, c'était ce sweat là avant de le garder tout seul. Ça confirme le fait que je l'aime beaucoup même sans l'ensemble. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Troisième et dernier jour de ce vlog. Et j'allais me recoiffer là, et avant de me coiffer, j'allais vous montrer finalement à quoi ressemble mon brushing fait avec le Dyson 3 jours après. On a plus les boucles, hein, mais on a toujours un joli mouvement. Voilà les amis, vidéo filmée. J'ai mis 2 minutes pour me refaire quelques boucles, comme vous pouvez le voir. Là il va être 12h30, donc je vais préparer à manger. Pour lui ça va être cordon bleu et gnocchi. Et moi je pense que je vais me faire, je sais pas trop. Ah si, j'ai un clafoutis, un clafoutis picard là dans le congèle, c'est trop bon. Je pense que je vais me faire ça. Donc voilou. Et cet après-midi du coup j'ai un shooting naissance. Je suis trop contente, j'aime vraiment trop. Je pensais pas apprécier autant les shootings naissance. Bah, sachant que moi je fais pas des shootings naissance comme vous le voyez un peu de ce style là. C'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas le style de... Non, je suis pas fan. Voilà, en fait, je suis pas fan. Ça, je trouve ça très beau, attention. Je trouve ça très beau, c'est très bien fait. Ça demande tellement de technique, je pense, de faire ce genre de photos là. Enfin, c'est incroyable, ça doit demander tellement de temps, etc. Et les photos sont belles, hein. C'est juste que c'est pas un style de photo qui me correspond et que moi j'ai envie de reproduire. Mais encore une fois, ça reste très beau. Je vous montre rapidement la petite tenue du jour avant de partir à ma séance photo. Donc ma petite robe pull mango que j'adore avec ces petites bottines Geox. Je vous mettrai tout ça en bas.
Les amis, je vais clôturer ce vlog sur ce magnifique peignoir que je... Enfin, peignoir, oui, je pense que c'est un peignoir. Enfin, cette magnifique robe de chambre que je viens de recevoir, que j'ai acheté sur H&M il y a même plus de 2 semaines je crois, ça fait un moment que je l'ai acheté et ça a mis du temps à arriver. Qu'est-ce que je l'aime, mais qu'est-ce que je l'aime. Donc il fallait à tout prix, je vous la montre avant de clôturer ce vlog. J'avais acheté le pyjama complet, hein. Donc j'avais acheté le pantalon, c'est un ensemble, le pantalon et la chemise. Quand j'avais acheté ça, j'ai vu qu'il y avait avec on va dire le kimono enfin la robe de chambre qui est vendu avec. J'ai direct pris tout, je me suis dit bah alors là je vais avoir le meilleur flow, c'est de l'humour hein, possible. Le soir je vais ressembler à rien avec ce pyjama complet plus ça par dessus, mais je vais vivre ma meilleure vie là-dedans. Et qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime. Donc je vous mettrai une petite story juste là de quand j'ai essayé, parce que du coup je viens d'essayer le pyjama et j'ai complètement oublié de vous le montrer. Donc je vous l'ai montré sur Instagram parce qu'il fallait quand même que je partage avec vous très vite, mais j'ai oublié de filmer pour le vlog. Mais je vous montre au moins le peignoir. Pff. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous retrouve demain. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.